pour moi, c'est naturel. C'est naturel. L'entraide, beaucoup d'entraide. S'il y a une charge à porter, si on se met à 4, ça fera moins chacun. Il n'y a pas besoin de demander, il suffit de regarder. Voilà, chacun porte ses 20 kilos et c'est bon. Hein. Ils ont, je pense, hérité de l'état d'esprit initial de série. Je pense que c'est un héritage. Je prends par exemple le GC, c'est un métier dur, où s'ils ne comptent pas les uns sur les autres et de l'entraide, physiquement, tu ne tiens pas. Après, nous, on est arrivé sur des métiers plus techniques, et là, c'est le partage de connaissances qui fait qu'on évolue vers le haut ensemble. Relais 36-73, bas. Les rapports humains sont importants, oui. Déjà, il faut avoir confiance aux collègues quand on travaille sur les voies, ou il faut se sentir en sécurité, quoi. C'est vrai qu'on retrouve ce côté humain, ce côté où on se sent épaulé pour nous permettre justement d'évoluer et d'apprendre un métier qui n'est pas évident, on parle de sécurité. Au début des habilitations HMT1, on faisait des suites rapides et c'était énormément de pression sur nos épaules, énormément. On s'est tous serré les coudes et il fallait réussir. Et le fait qu'on s'est serré les coudes et qu'on ait pu compter les uns sur les autres, ça nous a aidé à sortir la tête haute. Et aujourd'hui, pour preuve, les suites rapides tournent toujours. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Les échanges sont assez rapides. Il y a beaucoup de moments organisés officieux entre collègues. Donc il y a un vrai côté humain et relationnel. Merci, terminé. Je me souviens de ma première visite de chantier, je ne connaissais pas du tout le ferroviaire. C'était en plein milieu de nulle part dans un champ et arrivé le train de travaux en pleine nuit, il y avait toutes nos équipes qui assuraient la sécurité. C'est plein de lumière, c'est plein de gens. En un quart d'heure, il y a 150, 200 personnes qui arrivent de partout. Et je pense que ça, tous nos collaborateurs ont découvert ces métiers-là et ont cette passion-là aujourd'hui au cœur, quoi. Et assez rapidement, toutes nos équipes se sont soudées, ont créé un esprit de famille. Alors forcément, quand l'entreprise grandit, ça change un tout petit peu, mais on garde cet esprit-là. Je pense qu'on va continuer à grandir encore un petit peu. Ça, c'est ma vision personnelle, je dirais. Donc avec des domaines de plus en plus complexes et qui seront plus des missions à forte plus-value. Voilà, je pense. On a déjà la voie, tout ce qui est infrastructure, la sécurité, mais il y a peut-être d'autres domaines encore où, voilà, devenir un peu comme vraiment la SNCF, quoi. On nous a présenté la partie flexi, la partie Drési, donc des projets d'innovation qui, si un jour se concrétisent, nous apporteront d'autres marchés, d'autres activités. Je sais que Sphéris travaille à de nouveaux métiers, et notamment sur l'écologie. On a un partenariat avec Green Praxis, qui est une entreprise qui aide à gérer les problématiques de végétation. Nous, on amène notre savoir-faire de protection des gens qui vont travailler sur cette végétation, tout en développant ces nouveaux produits avec eux. On a gardé notre place de leader, on va dire, en termes de sécurité. Ça, c'est toujours important. On a le deuxième, notre capacité à réaliser des chantiers complexes. C'est une capacité que nous avons et qu'il faut conserver et continuer à développer. Et puis, la troisième, c'est tout ce qui est la gestion d'infrastructures, le développement de cette gestion d'infrastructures à travers soit les lignes de desserte fine du territoire, soit les technicentres, soit encore les futures lignes qu'on va retrouver pour les trains autonomes où tout est à inventer, en fait. Voilà. Il y a un état d'esprit conquérant, avec l'envie de grandir de jour en jour.